Alors, me présenter, je m'appelle Jonathan Chodjai, je suis au Québec depuis 20 ans maintenant. Je suis venu faire mes études ici et puis je suis resté. Dans ma vie de tous les jours, je suis éditeur de guides touristiques notamment et par ailleurs, je suis cofondateur d'un organisme qui s'appelle Immigrants Québec. Alors, quels sont mes rêves? Waouh, quels sont les rêves que j'ai concrétisés au Québec surtout, de ce que j'ai compris? Écoutez, la première des choses, très sincèrement, c'est d'avoir une vie épanouie. C'est aussi d'avoir fondé une famille, puisque j'ai 2 merveilleux enfants et une conjointe aimante. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai eu la chance de découvrir ici. Pour ne rien cacher, bien évidemment, la possibilité d'interagir avec des personnes de tous les horizons. C'est ce que Montréal m'offre, évidemment, une ville multiculturelle, riche et pleine de diversité. Également, la possibilité de vivre au quotidien à la fois ma vie professionnelle et mes aspirations par ailleurs, tout ça dans un même écrin, dans cette magnifique île et dans cette très belle province. Alors les défis que j'ai pu rencontrer ici, écoutez, moi je fais partie de la petite catégorie des personnes très chanceuses. Je suis arrivé en tant qu'étudiant, donc j'ai eu un visa facilement par la suite et il m'a permis après de passer toutes les étapes de la résidence permanente jusqu'à la citoyenneté canadienne. Mais il est vrai que quand on vient s'installer ici, on doit redécouvrir, réapprendre un certain nombre de choses et puis en désapprendre aussi. Donc je dirais que le principal défi, ça a peut-être été de faire sortir un petit peu le français de moi pour laisser rentrer un petit peu de moi au Québec et vice versa. Donc finalement plutôt une logique finalement de compréhension et d'intégration à l'intérieur de soi. Alors les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui vient s'installer ici, la première des choses, il faut être ouvert, il faut accepter qu'on est ici dans un endroit différent, qu'on est en Amérique du Nord d'abord, que oui on parle français mais on parle aussi québécois, donc il faut apprendre à comprendre que finalement tout est différent et à partir de là on s'ouvre à beaucoup de choses, ça peut beaucoup aider dans le parcours d'intégration. La deuxième chose, c'est de se préparer, on le dit jamais assez mais arriver comme ça la bouche en cœur et attendre d'apprendre sur le tas, c'est pas nécessairement la meilleure façon de bien s'intégrer dans un endroit tel que le Québec. Je pense qu'il faut avant toute chose essayer de comprendre comment ça fonctionne, de parler avec des gens qui ont vécu des expériences comparables, de lire des témoignages, de comprendre un peu tout ce qui se fait pour mieux être capable d'interagir avec la société locale et d'y faire sa place. Au niveau des rêves maintenant, je pense que c'est la possibilité pour chacun de vivre ce qu'il a à vivre. On est dans une société à la carte ici, on peut prendre des cours quand on a envie, on peut travailler un peu comme on a envie et puis surtout si on veut changer de carrière, c'est pas impossible. Donc on a la chance de vivre dans une société qui est aussi ouverte à différents types de projets et c'est de se donner la chance de les vivre. Donc de ne pas hésiter à remonter ses manches, à éventuellement remettre le pied à l'étrier, à aller reprendre une formation, à demander de l'aide et à se faire accompagner notamment par les services de Togama pour ceux qui viennent d'arriver. Alors un prochain rêve, écoutez, il y en a toujours beaucoup, moi je suis un homme de projet donc j'aime bien avoir toujours quelque chose dans les préparatifs. Là je travaille bien volontiers sur une meilleure promotion de l'immigration francophone un peu partout au pays, donc plus seulement au Québec mais partout au Canada, parce que j'estime que malheureusement on ne fait pas venir assez de francophones dans ce grand et beau pays pour garder ce que j'appellerais un fait français suffisamment marqué. Donc c'est un peu sur ça que je travaille et puis parallèlement à ça, évidemment de continuer de faire grandir et mon petit univers, ma famille, mes entreprises, parce que je crois qu'on ne grandit jamais assez.